Salut, c'est Pascal, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais une vidéo qui fait le point sur CheckoutX qui heureusement a été reconnecté à Shopify. Donc c'est une excellente nouvelle, hein, évidemment. J'en suis très content parce que ce soit pour les nouvelles boutiques que je vais créer, je pourrai en profiter. Par ailleurs, tu sais que je suis le dernier à vouloir taper sur Shopify, mais là, c'est clair que le fait qu'ils cherchent à prendre contrôle sur des applications, ça leur donnait forcément une mauvaise image. Ça limitait toute initiative de création d'applications et du coup, ça nuisait à l'écosystème global de Shopify. Donc du coup, c'est une très bonne nouvelle que Shopify ait décidé de revoir sa politique sur les applications. Elles ont donc créé ce qui s'appelle désormais des applications privées. Donc voilà, c'est créé finalement en dehors de l'écosystème de base de Shopify, mais ça veut dire que n'importe quel développeur peut se greffer via ce type d'application. Donc maintenant, lorsque tu vas dans les applications, tu peux voir différentes catégories et tu peux donc voir les catégories privées qui sont juste ici, voilà, en rajoutant le petit slash private. Et du coup, là, j'ai connecté le CheckoutX. Je te montre du coup qu'est-ce que ça donne. Donc là, en fait, c'est le résultat que tu dois avoir à la fin. Se dire là sur CheckoutX, on va désormais utiliser cette nouvelle méthode de connexion et lorsque ce sera fait, ça donnera un aperçu comme ceci si tu vas dans Configuration et Store Connection. Si en revanche, tu as encore l'ancienne méthode qui a été fait avant que Shopify crée les applications privées, c'est quelque chose qui va apparaître comme ça. Donc là, il te dit CheckoutX est connecté avec une ancienne méthode, bien que ça fonctionne actuellement. Mais là, depuis pas très longtemps, il y a ce message qui est arrivé sur le bandeau orange et qui dit que, contrairement à ce qu'on disait avant, l'ancienne méthode, elle va bientôt plus marcher. Donc, il faut que tu reconnectes ta boutique à CheckoutX avec la nouvelle méthode. Donc du coup, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vais te la faire en live. Donc du coup, si tu as déjà connecté ton application avec CheckoutX, tu peux cliquer directement sur ce lien. Sinon, de toute façon, tu vas être redirigé au même endroit si tu installes ton application de A à Z. Donc c'est parti. Donc là, je fais ça. Donc là, voilà, il te donne deux méthodes. Donc soit tu connectes CheckoutX par toi-même, il te donne une complexité de 3 sur 5, ça met 5-10 minutes. Sinon, tu délègues tout ça aux experts de CheckoutX. Ça demande 24 heures et voilà. Donc autant dire 24 heures, c'est loin d'être la mer à boire non plus. Et comme ça, tu te prends pas la tête et tu leur fais et puis basta. Je vais te montrer cette méthode. De toute façon, tu vas voir, c'est finalement très très simple. Il faut juste bien suivre les indications et ça va être très rapide. Une petite parenthèse aussi, n'oubliez pas ce support, parce qu'à chaque fois, je remarque à nouveau des désinstallations de boutiques suite à CheckoutX. Personnellement, je ne comprends pas, mais je vois aussi pas mal de personnes qui ont vu mes vidéos qui sont très contentes et qui des fois me posent des questions très très spécifiques avec des connexions entre CheckoutX et certains systèmes de livraison. Ils over complexifient, je fais un anglicisme, pardon, mais vraiment des fois j'ai l'impression vous prenez trop la tête, alors que parfois, CheckoutX, ça facilite l'expérience client et puis basta. Donc ça propose un checkout en une étape. À partir de là, la messe est dite. Il n'y a pas forcément besoin de vouloir connecter un suivi de commandes régulier, etc. Prenez un suivi de commandes qui imite cela, comme par exemple Tracking Elite peut le faire via l'environnement Colt et Fastlane que je vous présente aussi via mes vidéos, et ça marche très très bien. Et si vraiment vous avez une question, alors moi de toute façon, c'est toujours un plaisir de vous aider, vous le savez, et dans le maximum que je peux, je réponds à vos questions, qu'elles soient sur la page Facebook ou sur les commentaires YouTube. Mais parfois, c'est des questions qui sont tellement spécifiques que je n'en sais rien. Donc tout simplement, dans ce cas-là, référez-vous aux personnes compétentes et du coup, tout simplement, contactez l'assistance de CheckoutX. Moi, je ne suis pas dans leur équipe, je ne suis pas quelqu'un qui fait de la technique sur CheckoutX, donc pour des questions très spécifiques, je ne peux pas vous aider davantage que je l'ai fait avec les vidéos que je vous ai montrées. Dans les vidéos que je vous ai montrées, je vous ai tout montré, je vous ai transmis tous les codes, je ne peux pas faire plus. Donc voilà, je termine la parenthèse, mais voilà, c'est important que ce soit pour Shopify, demandez au gourou Shopify, vous payez un abonnement pour ça. Pour CheckoutX, vous payez un abonnement également, profitez de l'assistance, tout simplement. Et donc là, je vais vous montrer la méthode, vous allez voir, c'est très rapide et finalement, si ça vous économise une journée, c'est pas forcément plus mal. Donc là, du coup,
connect manually. Donc là, en gros, il vous explique les petites étapes. Là, il y a une vidéo, je l'ai pas forcément trouvée super claire, donc voilà, je préfère vous expliquer tout en même temps. Donc là, je suis sur la boutique monoproduit-2-test Shopify, donc je vais aller là. C'est la boutique démo Epsilon que vous avez peut-être déjà vue, qui est celle-ci. On regardera ça à la fin. Donc là, en gros, il me dit d'aller dans Shopify Apps, Manage Private App, Create Private App. Donc là, il y a un lien, je vais faire ça immédiatement, ça va m'emmener au bon lien. Vous voyez, on voit le petit privé et nouvelle app. Donc là, je continue vers la prochaine étape puisque c'est ce que j'ai fait. Maintenant, il va dire, cette application, il faut l'appeler Checkout. Hop, voilà ce que je vais faire. On va l'appeler Help. On va mettre l'email du développeur. Et là, il y a plusieurs autorisations de lecture ou d'écriture sur plusieurs éléments. Et donc là, va tout simplement falloir recopier ça. Et vous allez voir, c'est très facile. En fait, là, je vais juste déployer ce champ-là. Et tout ce que vous voyez, si vous êtes géré en anglais, c'est encore plus simple parce que ça va être exactement la même chose. Et bien, tout ce que vous voyez ici, c'est là et c'est dans l'ordre. Donc, vous n'avez plus qu'à suivre. Donc, Product Variant et Collection, Read. Ensuite, hop, je vais essayer de me mettre comme ça. Voilà. Et comme ça. Hop, hop, voilà. Donc, ici, thème. Voilà, là, on est ici. Read and Write. Shipping rate, on veut un accès. Voilà, c'est ça. Ensuite, product information, on veut read. Discount, on veut read. Le order transaction, on veut read and write. Order editing, read and write, pardon. Hop. Inventory. Vous voyez, à chaque fois, c'est tout dans l'ordre. Il suffit de suivre les indications à chaque fois et ça se fait en quelques instants. Hop, GDPR, read, fulfillment, read. Et en fait, vous allez voir qu'il n'y a pas d'erreur possible parce qu'à la fin, il va vous faire vérifier et si vous avez fait une seule petite erreur, eh ben, il va vous le dire. Donc, du coup, comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et de toute façon, vous inquiétez pas, hein, à chaque fois, c'est pas non plus des manipulations de malades. Donc voilà. Et donc là, je crois, je sais plus s'il faut que je coche. Hop. Donc là, je vais faire continuer à l'étape suivante. Voilà. Hop. Hop. Donc là, je vais faire save. Voilà. Donc là, en gros, il me dit, il va générer des clés API et du coup, ben, je vais dire OK, puisque j'en ai besoin justement à l'étape d'après. Voilà. Et là, du coup, voilà, il y a les clés API. Donc là, ici, la clé API, c'est celle-là. Donc, vous avez en plus un bouton pour copier-coller. Voilà, donc le mot de passe, vous pouvez faire montrer si vous voulez. C'est pour le copier-coller juste ici. Et la clé secrète, elle est là. Et du coup, je vais le copier-coller ici. Voilà. Et du coup, ben là, je vais vérifier, comme je vous le disais. Ça permet de voir s'il y a des erreurs ou pas. Et là, eh ben, on est tout bon. Donc voilà, à partir de là, c'est tout. Vous voyez, ça a mis que quelques instants et ça nous a permis donc de connecter l'application de Checkoutix à notre boutique. Donc là, du coup, si je reviens sur la boutique en question, je peux vite fait vérifier que ça a bien été connecté à Checkoutix lorsque j'ajoute au panier. Donc là, je vais faire paiement sécurisé. Et là, on voit que c'est le cas. J'ai mon checkout en une étape. Vous voyez, quand un checkout est bien optimisé comme ça, avec des icônes trust, des petits liens comme il faut, le vert là qui a bien été amélioré aussi, on voit que c'est pas mis en surbrillance tant que on n'est pas arrivé à cette étape-là. Enfin voilà, il y a le petit dashlane là qui permet de recopier directement maintenant. Enfin bref, vous voyez que c'est vraiment fait aux petits oignons. Donc voilà, et ben j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a apporté une dernière mise à jour avec cette actualité un petit peu brûlante autour de Checkoutix. C'est vrai que c'est toujours, ça évolue toujours, mais bref, une bonne nouvelle enfin en 2020. Maintenant, Shopify va accepter Checkoutix, on le sait désormais, donc c'est plutôt cool. Et à partir de là, ben on pourra peut-être voir
d'autres applications de la même qualité qui pourront émerger et qui pourront à nouveau vous permettre d'améliorer vos conversions. Donc, en tout cas, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à laisser un commentaire. Moi, vraiment, mon but, c'est vraiment que vous puissiez prendre en main ces applications et que vous sachiez bien les prendre en main. Une fois que c'est bien fait, ça marche. Toutes les personnes qui me disent « j'ai testé Checkoutix et je n'ai pas vu de hausse de conversion », ce n'est juste pas possible. Toutes les métriques du e-commerce, en dehors de Shopify, bien sûr, toutes les métriques du e-commerce sont implacables. Un checkout en une étape, ça convertit forcément plus qu'un checkout en 3 étapes. Donc, vraiment faites l'effort d'y passer 2-3 heures s'il faut, mais une fois que c'est bien fait, vous allez voir que ça va vraiment changer la donne. C'était Pascal de la chaîne e-commerce et web design sur Shopify. À la semaine prochaine. Salut!